de mon enseignement, que je veux être bref, est Jésus est la rançon pour ta liberté. Jésus est la rançon pour ta liberté. Quand deux armées sont en guerre, quand deux pays s'affrontent militairement, il arrive que les soldats soient arrêtés. Et souvent, pour demander leur liberté, pour qu'on leur donne, pour qu'on les accorde la liberté, une rançon est exigée. Ou alors, vous allez peut-être au Nigeria et vous vivez une vie paisible et glorieuse. Votre enfant sort de l'école et puis il est kidnappé et on vous envoie un message en vous disant vous devez envoyer tel montant, si vous ne donnez pas ce montant, l'enfant sera tué. Et donc ce qu'on exige de vous est appelé la rançon. La rançon est donc un montant qui est exigé pour qu'on puisse justement accéder à la liberté. Dans ce contexte. Et dans Matthieu 20, verset 28, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, car ainsi le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc il définissait lui-même sa venue sur la terre comme étant justement donner sa vie comme rançon pour plusieurs. C'est pourquoi vous l'entendiez souvent dire, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Il parlait d'une liberté au prix d'une rançon payée. Et la rançon, c'était le prix de sa vie. Afin que ta vie parvienne justement à la liberté totale. N'oubliez pas que quand l'homme a péché par désobéissance à Dieu, au travers de la séduction de sa femme Ève par le serpent, Satan, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, est devenu le Dieu de ce monde. Il a donc soumis le monde, inclut les hommes dans une captivité totale, parce que justement, l'homme avait péché. L'homme est donc devenu prisonnier entre les mains de Satan. Et c'est pourquoi ce prisonnier qui était l'homme a été soumis à plein de tortures, torturé par la pauvreté. La pauvreté est une arme d'avilissement de Satan contre l'humain. La maladie aussi, ça fait partie des armes d'oppression. Pour rabaisser, avilir, ruiner, humilier la création, la seule que Dieu fit à son image et selon sa ressemblance. Les malédictions diverses, les haines, les guerres, toutes ces choses ont été la conséquence justement du fait que l'homme soit sorti de l'autorité de Dieu. Cependant, Dieu devrait donc, par amour pour l'homme, comme nous l'avions vu dimanche, et pour tenir la parole qu'il avait annoncée au serpent quand il a dit « La sémence de la femme écrasera ta tête, mais toi tu lui mordras le talon », Dieu devait donc trouver un plan de rédemption pour permettre à l'homme de retrouver sa liberté. C'est pourquoi c'est même insultant pour certaines personnes de croire que Jésus est mort pour qu'on aille au ciel. C'est une vraie bêtise, une véritable insulte à la glorieuse richesse de la rédemption. Ça fait partie des choses pour lesquelles il est venu, mais pas uniquement pour qu'on aille au ciel, non, mais pour qu'on retrouve pleinement notre liberté et qu'on recommence à jouir du ciel sur la terre d'abord. Et j'annonce sur ta vie que cela sera ton partage au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Et donc Jésus est venu sur la terre. Justement, il a vécu comme toi et moi. C'était un garçon intelligent. À 12 ans déjà, il posait des questions extraordinaires aux sacrificateurs. Il posait des questions. Déjà, pour qui amener les sacrificateurs à se demander mais d'où vient cette sagesse?
D'où vient cette intelligence? Il avait 12 ans. Et donc, quand ses parents, justement, il avait perdu de vue et qu'ils étaient en train de revenir le chercher, et il était resté dans le temple, et il dit, pourquoi vous ne me cherchez, vous laissez-vous m'occuper des affaires de mon père? Il avait 12 ans. Quel enfant intelligent. Je suis en train de prophétiser l'intelligence sur la vie de vos enfants. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen, mon Dieu, mon amen. Il était intelligent. Et à 30 ans, il est allé vers les eaux du baptême. Et Jean-Baptiste, qui l'a regardé, a dit non, toi je ne vais pas te baptiser, je ne suis même pas digne, justement, de délier les courroies de tes souliers. Il dit non, laisse accomplir toute justice. Et quand il va dans les eaux du baptême et qu'il sort des eaux du baptême, la Bible dit, une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc je témoigne de là que lui était son fils bien-aimé. Il a vécu parmi nous, la Bible dit, plein de grâce et de vérité. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, purifiant les lépreux. Et il a vécu de son ministère de 30 ans à 33 ans. Mais c'est bien de comprendre, pour ceux qui sont appelés dans le ministère, qu'à l'âge de 12 ans déjà, il savait qu'il était appelé. Le drame que nous avons au niveau de ceux qui se sentent appelés par Dieu, c'est de croire qu'ils sont obligés de commencer le ministère de façon prématurée. C'est terrible. Et c'est pourquoi vous écoutez des personnes aujourd'hui, surtout avec l'avènement d'Internet, qui a donné la capacité aux personnes les plus idiotes de pouvoir s'exprimer publiquement. Vous voyez des personnes qui justement ne savent même pas citer 2 versets bibliques, se lever en disant que Dieu m'a appelé, je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, je suis ceci. Mais bien oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que cet appel n'a pas commencé dans le temps, il a commencé dans l'éternité. Donc le fait qu'on te dise que Dieu t'a appelé n'est pas une information nouvelle. Depuis l'éternité, quand il t'avait conçu, il y avait déjà quelque chose qui était empaqueté et rattaché à ton identité. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. C'est-à-dire, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, il y avait quelque chose qui avait été posé sur ta personne pour attester que tu étais venu sur la terre faire quelque chose. Cette nuit, je te dis bien, cette nuit, en posant mes mains sur ta tête, je te garantis, si tu étais passé à gauche, tu retrouveras le chemin. Tu vas accomplir sur la terre ce à quoi Dieu t'a appelé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Eh bien oui, il dit avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quelle belle chose. Le drame, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que nous, les chrétiens, nous venons de l'éternité. Nous ne sommes pas des personnes du temps. Nous sommes venus de l'éternité. Nous sommes un peuple unique, spécial, parce que nous venons de l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas mort. C'est pourquoi tu n'as pas été avorté. Et c'est pourquoi rien ne peut te détruire. C'est pourquoi même quand on a mis ton nom sur la liste des sorciers au village, tu n'as pas été mangé. Et je suis en train de te dire qu'aucun sorcier ne pourra te manger. Tellement le meilleur des amens. Alléluia. Tape ton voisin et dis je le crois. Alléluia. Amen. Donc c'est ce Jésus-là, exceptionnel, glorieux, qui est venu justement nous réconcilier avec Dieu, nous ramener dans la relation qui avait été brisée. Pour que nous ne restions plus simplement dans la dimension de la communication comme nous l'avons vu, mais que nous retrouvons la communion. Que nous redevenons un avec notre Créateur. Waouh! Et ça c'est beau. C'est extraordinaire. Eh bien, ressortons la destinée prophétique, revenons sur le message de toute l'heure là. Dans Jean 19:30, quand Jésus est allé sur la croix, alors il fit une déclaration extrêmement forte. Très très forte. La Bible dit quand il eut pris le vinaigre, il dit, on y va, 1, 2, 3, tout. Non, ta manière de le dire m'embête. 1, 2, 3, tout. Encore 1, 2, 3. Une dernière fois. Qui a donné cette parole? Jésus. Il a dit tout est accompli. Mais en disant tout est accompli, en fait, quand il a parlé, il a dit terre et l'estie. C'est-à-dire c'est un mot qui était prononcé par les généraux romains. Quand ils allaient en guerre et qu'ils se tenaient sur la montagne et se rendaient compte que les armées ennemies avaient déjà été totalement captivées, alors ils poussaient ce cri comme pour dire la bataille est terminée, nous sommes sortis victorieux. Donc quand il a dit tout est accompli, il était en train d'annoncer prophétiquement la victoire qui était rattachée à ta vie. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen.
Et à ce que je sache, Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. J'ai dit que Jésus n'est pas un menteur. Dis encore Amen. Concernant ta vie, tout a été accompli. Donc, vous voyez, le drame, c'est que beaucoup de croyants et même des pasteurs ne comprennent pas la profondeur et la richesse de la rédemption. Et c'est pourquoi vous allez entendre des personnes dire, oui, je dois bâtir mon hôtel. J'ai besoin d'apporter un sacrifice qui doit parler sur ma vie. Je vais te dire, que ce soit 1 milliard d'euros, que ce soit 100 milliards d'euros, il n'y a aucun autre sacrifice qui peut être autant éloquent que le sacrifice de Christ à la croix. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que toutes les personnes qui prêchent ce message te disant tu as besoin d'un hôtel qui va parler pour ta vie, ces personnes sont en train de t'envoûter. C'est de la séduction et la tromperie. Car le meilleur des hôtels a été bâti en ta faveur. Et la Bible dit le sang de Jésus parle encore aujourd'hui mieux que celui d'Abel. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Mais vous voyez le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes habitués au fétichisme. Laissez-moi vous parler au langage de vérité. Nous sommes habitués au fétichisme, nous sommes habitués à une vie d'esclavage. L'esclave, voyez-vous, ne se sent épanoui que quand il est sous l'oppression de son maître. Nous avons été tellement esclaves, d'abord dans le péché, esclaves de façon culturelle, que beaucoup d'entre nous, même quand on nous promet la liberté, nous ne croyons pas. Nous sommes épanouis quand les choses sont faites de façon brutale. Dis à ton voisin, Jésus t'a affranchi. Si encore Jésus m'a affranchi. Alléluia. Dans la rançon, c'est le prix qui a été payé. Jésus a payé le prix. Et le prix qui était exigé pour ta liberté était son sang. Est-ce que tu comprends ça? C'était son sang. Ton sang. Pourquoi? Mettez-moi Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est-à-dire en fait que ta vie est contenue dans ton sang. Dis ma vie est dans mon sang. Encore ma vie est dans mon sang. Donc quand l'homme a péché, sa vie justement dans le sang a été impactée par son péché. C'est dans le sang. C'est pourquoi, justement, le péché s'étant installé dans le sang, ton père qui est un voleur ou qui était un voleur, ou ta mère qui était une prostituée, il y a cette tendance naturelle à reproduire ce que tes parents ont été parce que tu portes justement le sang de ton père. D'accord? C'est très très important de le comprendre parce que c'est dans le sang. Là, nous parlons là comme des personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ. C'est dans le sang. Quelqu'un dit c'est dans le sang. Encore, c'est dans le sang. Donc Jésus, en donnant son sang, qui n'avait pas commis de péché, a donné le seul sacrifice qui pouvait t'affranchir. Parce que le sacrifice des bœufs, des tourterelles, des brebis ne pouvait pas racheter l'homme. Car vous ne pouvez pas racheter un homme en offrant un animal. C'est pas possible. Pour acheter un homme, il fallait le sang d'un homme. Et l'équation divine était extraordinaire. Parce que Dieu devait prendre la forme humaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris la profondeur de la rédemption, dira, lui qui était Dieu, il n'a point marché d'égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa condition en devenant semblable à l'homme. Il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dis encore Amen. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit toute langue confesse. Je suis en train de t'annoncer que même les sorciers de ton village vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Dis encore Amen. Même le VIH confessera de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Le cancer déclarera que Jésus-Christ est Seigneur. Et même la pauvreté en partant va dire Jésus-Christ est Seigneur. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il a payé la rançon pour ta vie. Dis Amen.
Maintenant, mets ta main sur ta tête, comme j'ai dit tout à l'heure, et déclare, Jésus est la rançon de ma vie. Encore là où tu es, une dernière fois. Allez ta main sur ta tête. Écoutez-moi très bien, on est pratique et prophétique. En posant cet acte, quand vous mettez la main sur votre tête pour dire Jésus est la rançon de ma vie, vous êtes en train d'évoquer l'autel de la croix. Donc, si un jour on vous entendait, même dans votre sommeil, on vous montre dans un songe que quelqu'un a sacrifié 1000 bœufs pour que vous mouriez, ne paniquez pas, réveillez-vous, mettez la main sur la tête et dites simplement, Jésus est la rançon pour ma vie. Encore. Alors le drame, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous réveillez, au lieu de poser cet acte, vous commencez à pleurer. Ah, j'essaie de joindre le pasteur. Où est le pasteur? Je ne sais pas pourquoi, je viens de voir un songe, je suis en train de mourir. Non, 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 non. Si Satan pouvait te tuer, il ne t'aurait pas montré le songe. Il te montre le songe pour que tu collabores avec ses plans et que tu commences à avoir peur. Parce que la peur va autoriser l'action de Dieu, de Satan dans ta vie. Alors que la foi va donner à l'action de Dieu d'intervenir de façon spectaculaire. Donne-moi encore le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc il n'y a pas à paniquer. Il n'y a pas à paniquer. Maintenant, il y a autre chose qui peut arriver. C'est que tu vois tes deux sœurs. Vous êtes 3 dans la famille. Les 2 ne sont pas mariés. Les 2 ont eu des fiançailles interrompues. Et toi, tu commences à croire que tu es la même chose qu'elle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Mais ils tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint. Dis encore amen. Vous voyez, même dans votre silence, je peux prophétiquement me rendre compte que beaucoup d'entre vous êtes concernés par ce que je dis. Vous êtes toujours en train de vous identifier à ce qui arrive à vos frères, alors que vous n'appartenez plus à la même famille. Le problème, c'est que aussi longtemps que vous le dites de votre bouche sans le comprendre dans votre esprit et dans votre âme, ça n'a pas d'impact. Vous devez le savoir par révélation. Je n'appartiens plus à la même famille que mes frères. Je suis une nouvelle créature. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc, pour toi, Jésus est mort à la croix. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et il vous a rendu à la vie avec lui. Il a fait quoi? Il nous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos... Oh, soulignez-le dans votre Bible si c'est votre Bible. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Arrêtons-nous là un moment. La grâce qui t'a été accordée, a-t-elle été accordée pour les offenses d'aujourd'hui? Répondez-moi s'il vous plaît. C'était pour les offenses d'aujourd'hui? C'est pour celles d'hier? Ou celles de demain? Ça a été les offenses pour toutes vos offenses. Les offenses du passé, les offenses du présent et les offenses du futur. Oh non, ta manière de dire amen m'embête. Vous voyez, les religieux n'aiment pas entendre ça. Suis-je en train de vous donner une autorisation à pécher? Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas connu la vie de Dieu qui peut aimer le péché. Je reprends. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas connu la vie de Dieu qui peut aimer le péché. Aucun moteur diesel ne peut aimer l'essence. Aucun moteur diesel. Vous y mettez de l'essence, le moteur arrête de fonctionner parce qu'il dit je ne reconnais pas l'essence. J'ai été conçu pour le diesel. Donc, vous n'avez pas, j'ai dit encore, passé, péché passé, présent et futur. Et je vais plus loin, parce que c'est ça le problème que beaucoup d'entre vous aviez, avant qu'on ne passe à la phase de la prière, c'est que vous vivez dans la culpabilité. Vous êtes arrivé à une situation, vous avez commis un péché, et depuis là, vous êtes resté sur ce péché en train de vous morfondre et de pleurer. Ça fait 2 ans, vous êtes là. Le temps est passé, mais vous êtes toujours sur le même péché, à cause de la culpabilité. Appelez-moi un enfant là derrière. Prenez-moi avec un enfant. Portez mon petit enfant de 2 ans. Venez avec lui. Venez avec lui rapidement, s'il vous plaît. Prenez un enfant derrière. Si vous avez un enfant quelque part, venez avec lui. Portez l'enfant là. S'il est béni, l'enfant, il sera ici. Venez avec l'enfant. Venez avec l'enfant rapidement. Portez l'enfant, j'ai dit. OK? OK, très bien. Voilà. Voyez-vous? OK, regardez, c'est un enfant, d'accord? Mettez l'enfant là. Mettez l'enfant là. Ça va? OK, maintenant. OK. Est-ce que vous pouvez... Viens.
Viens faire quelque chose. Est-ce que tu peux faire tomber l'enfant doucement sans l'enfant? Fais tomber l'enfant doucement. Non. Couche l'enfant. Ah, couche là. Ok. Maintenant, laisse l'enfant là. Ok. Ok, d'accord. Lève-toi. Lève-toi. Ok. Premièrement, vous voyez la réaction de l'enfant. Lève-toi. Ok. Ensuite, viens. Et béni soit Dieu parce que c'est une enfant de la maison de Dieu, sinon elle serait en train de pleurer. D'accord? Vous voyez qu'elle est restée par terre, elle est là et puis on va la relever, elle se relève. Pourquoi? Parce que c'est une enfant. Maintenant, prenons un adulte. D'accord? Toi-même viens. Alors maintenant, je te fais tomber. Et couche-toi. Je te laisse par terre. Quelle est ta réaction? Vas-y. Rapidement. Vous allez vous rendre compte que quand ton enfant tombe, elle commence à crier pour attirer l'attention des adultes. Pour dire, je suis tombé, pour que la maman vienne la chouchouter. Mais quand un adulte tombe, il se relève rapidement. Et la première réaction, c'est de voir s'il y a eu quelqu'un derrière qui l'a regardé. Alors, quelle est la différence entre les deux? Celui qui reste à terre pendant longtemps démontre qu'il est spirituellement bébé. Et celui qui se lève rapidement démontre qu'il est spirituellement mature. Car il est écrit, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Donc, personne dans la maison de Dieu ne peut prétendre qu'il a toujours été debout. Il n'y a que les hypocrites et les menteurs qui vous font croire qu'ils n'ont toujours été debout. Personne. Pourquoi? Parce que dans votre marche avec Dieu, il vous arrivera des moments où vous vous retrouverez par terre. Mais n'oubliez jamais, la maturité vous donne de vous relever la seconde d'après. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je vais plus loin. Écoutez-moi bien pour ceux qui connaissent le droit. Ou alors vous êtes tous des juristes parce que vous avez connu la parole de Dieu, la vérité. Si Dieu condamne à nouveau la nouvelle création, il se rend capable lui-même de la rédemption. Coupable de la rédemption. Contre la rédemption. Il se rend coupable contre la rédemption. Si Dieu condamnait à nouveau la nouvelle création, il se rendrait lui-même coupable contre la rédemption. Parce que dans la rédemption, il a donné une rançon pour la vie de plusieurs. Donc aujourd'hui, il ne peut pas condamner les personnes pour lesquelles, justement, la rançon a été payée. C'est pourquoi vous devez votre liberté jamais à votre marche, mais toujours à celui qui vous a racheté. Ton amène m'embête. Je dis encore, ce n'est pas votre marche, votre éloquence, vos dons, vos talents, tout ce que vous avez qui font de vous des personnes importantes. C'est ce que Jésus a fait à la croix pour vous. C'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Verset 14 de Colossiens 2. Il a effacé dans les ordonnances nous condamner. Les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Nous condamnent ou condamner? Ah non, il nous condamne ou il nous condamnait? Il nous condamnait. Et subsistait contre nous. C'était avant. Dis à quelqu'un, c'était avant. Dis encore à quelqu'un, c'était avant. Cette phrase-là n'est valide que pour ceux qui sont en Christ. Donc si tu n'es pas en Christ, cette phrase n'est pas pour toi. Remets le texte. Contre nous, et il a détruit à la croix. Waouh! Donc en mourant à la croix, il a détruit l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Vous savez que quand vous allez au tribunal, le juge, pouvant lever le texte, ne vous juge que sur la base du code pénal ou civil. Donc il dit article temps. Et c'est à partir de ce texte-là que tu es jugé. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il dit, ok, j'ai payé la rançon pour la nouvelle création. Donc, le code qui jugeait la nouvelle création, je le détruis. Non, tu n'as pas compris. Le livre, il a détruit. L'ordonnance, il a brûlé. La croix a arrêté tout ça en disant, pour la nouvelle création, il n'y a plus de tribunal capable de le juger. Donc, si on t'amène au tribunal, il n'y aura pas de code sur lequel on se basera pour te condamner. Oh, c'est ta manière de dire amen m'embête, sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Verset 15. Verset 15. Il a déployé les dominations.
et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il a fait quoi? Il les a dépouillés. Le texte que j'ai lu, le lit là, pendant longtemps, ça m'a causé problème. Je me suis dit, mais si c'est vrai qu'il a dépouillé les autorités de domination, pourquoi les démons continuent de faire des ravages? Je connais une femme qui dormait chez elle, on l'a déshabillée, ses habits se sont retrouvés derrière la porte. Elle était dans la chambre est fermée de l'intérieur, ses habits sont à l'extérieur. Quelqu'un a couché avec elle, on a des traces de spermatozoïdes sur son corps, mais il n'y avait personne dans sa chambre. Si vous ne savez pas que le diable existe, je vous le dis, il existe véritablement. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, il existe véritablement. Des gens qui se réveillent avec le bras mordu. On a mordu, les traces de morsures sont là. Et sur les fesses, mordues. Et puis, tu te réveilles, il y a des traces. Alors, tu te poses la question, tu te dis, mais bon, attendez. Les esprits sont des esprits, mais comment se fait-il que physiquement, il y a des traces? Et tu dis le texte qui dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Mais pourquoi sont-ils en activité? Non, le texte veut dire, il a ôté le droit légal aux autorités et aux dominations d'agir contre la nouvelle création. C'est-à-dire quoi? Écoutez-moi très bien. Quelle que soit la domination, elle a été, le droit légal, juridique qui lui avait été donné d'agir contre toi a été ôté. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Vous vous rappelez que quand qu'est-ce qu'on a dit au serpent? Qu'est-ce qu'on a dit au serpent? Tu mangeras quoi? Tu mangeras quoi? Tu mangeras quoi? Et on a dit quoi à l'homme? Tu es, et tu redeviendras. Et on a dit au serpent, tu feras quoi? En demandant au serpent, tu mangeras la poussière. On était en train de dire, tu mangeras qui? Non. Ne soyez pas excités, il faut comprendre. On a dit à l'homme, tu es poussière et tu reviendras. Et on dit au serpent, tu mangeras là. Mais qu'est-ce qu'on était en train de dire au serpent? Tu mangeras l'homme. C'est pourquoi, en fin d'année, comme ça arrive là, il y a des gens, on passe, il y a des commandes. On a réservé dans le poirier de telle famille, on dit tel sera mangé. Parce que normalement, toute personne qui n'est pas née de nouveau est un mets séculant pour Satan. Donc les sorciers peuvent te manger, c'est légitime. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. On dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, la première des choses, c'est que Dieu te déconnecte de la poussière. Et il dit, vous êtes là, lumière. Vous êtes là, lumière. Vous êtes là. Je vais vous dire que, est-ce que vous avez déjà vu un serpent épanoui dans la lumière? Le serpent aime quoi? L'obscurité. Quand il est dans une chambre, il se retrouve sous le lit. Pourquoi? Parce qu'il aime là où c'est noir. Mais toi, tu n'es plus la poussière, tu es là, lumière. Ça veut dire que même le serpent n'est pas à l'aise dans ta présence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de lever ma main droite vers le ciel et de parler contre tous les décrets sataniques qui ont été pris contre ta vie et ta destinée. Je déclare et établi au nom suprême de Jésus. Quelle que soit ta position sur la terre, tu ne seras pas mangé en sorcellerie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je parle contre les décrets de l'enfer. Je décrète, ils ont déclaré, tes affaires ne vont jamais prospérer. Mais moi j'annonce que ces décrets sont invalidés. Au nom suprême de... Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. On a annoncé que tu ne vas pas te marier. Mais moi je déclare, il y aura embouteillage de fiancés sur ton chemin. Telle est ta portion et ton partage. On a déclaré que tu seras toujours malade d'une maladie incurable. Mais je viens parler sur ton corps. J'envoie la parole de Dieu en mission. Et je déclare que tous tes organes sont restaurés par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le royaume dans lequel nous sommes ne consiste pas en parole, mais en puissance. Sois touché par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Que quelqu'un dise amen. Dis encore amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Ce n'est pas encore le moment. Assieds-toi. Amen. Dis amen. Dis encore amen.
Ça veut dire quoi? Ta liberté est inconditionnelle. Une liberté inconditionnelle. On n'a plus à demander quoi que ce soit pour que tu sois libre. Il n'y a pas de dîme à payer. Il n'y a pas d'offrande à donner sur l'autel. Il n'y a pas de sémence à faire au pasteur pour que ta liberté... Non. Jésus a été le sacrifice parfait concernant ta vie et ta destinée. Aucun autre autel ne peut parler aussi éloquemment que l'autel de la croix. Et ça, je renforce cette victoire sur ta vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis encore amen. Vous voyez, le drame, c'est que beaucoup d'entre nous nous contentons des choses que nous connaissons et non de celles que nous vivons. Nous avons la tête bourrée de versets bibliques. Nous avons la tête bourrée de messages de révélation. Nous avons l'iPad rempli de messages des grands prédicateurs. Mais nous n'expérimentons même pas le 1/1000 de ce que la Bible demande. Je suis en train de dire dès maintenant, au nom suprême de Jésus, que ta vie devienne un témoignage illustrant la grandeur de Dieu. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Afin que si quelqu'un doute de la puissance de Dieu, en regardant ta vie, qu'il témoigne lui-même de sa propre bouche que seul Dieu est capable de faire ces choses que nous remarquons. Dis encore amen. Dis encore amen. Je comprends bien. Tu viens à l'église, oui, c'est vrai. Toute ta famille est en train de mourir. Et tu es content, tu danses à l'église et tu chantes. À un certain moment, il faut t'arrêter. Et puis pense à la parole de Dieu qui dit: crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. Ne pas être heureuse d'être la seule personne sauvée dans ta famille. Et commencer à engager ta foi pour que ta famille sorte de la captivité de l'ennemi au nom suprême de Jésus. Car c'est ça ton partage et ton témoignage. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Celui qui te promet le bonheur au ciel en te disant que tu peux continuer de souffrir sur la terre est quelqu'un de malhonnête et un complice de Satan contre le bonheur de ta destinée. Mets ta main sur ta tête et dis: le bonheur m'est légitime. Une deuxième fois. Une troisième fois. Enlève ta main sur ta tête. Par cet acte que tu viens de poser en posant ta main sur ta tête, je parle contre tous les autels où ton nom a été apporté, où ta chemise a été donnée, où quelque chose rattaché à toi a été donné. Je suis en train de dire, maintenant Satan, écoute bien ma voix, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, je me tiens ici au nom suprême de Jésus pour parler sur la vie de cette personne, là où elle se trouve en ce moment, pour demander au nom suprême de Jésus que tout ce qui avait été dit contre cette personne par toi soit invalidé à cet instant au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu es en train de me parler de quelqu'un qui se lève dans la peur. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. La chaîne de la captivité par cet esprit de peur est brisée sur ta vie au nom suprême de Jésus. Quelqu'un crie: je n'ai plus peur. C'est ta portion. C'est ton partage. Alléluia. Ta liberté est sans condition. Il a fait, voyez-vous, non simplement, il t'a libéré en tant que prisonnier, mais il a totalement effacé ton casier judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne mettra jamais sur ton casier judiciaire en train de prisonnier. Non, pas possible. Ton casier judiciaire est vierge. Parce qu'il a pris ta place. Dis encore amen. Dis encore amen. Ça veut dire que normalement, aucune séquelle, note ça, aucune séquelle de ta présence dans les Géoles, dans les prisons de Satan, ne restera dans ta vie. Tant sur ton corps, dans ton esprit, tant sur ton âme, je dis bien aucune séquelle. Cette nuit, en priant et en t'imposant les mains, nous allons faire disparaître toute séquelle, toute forme de séquelle qui paraissait indélébile. Cela va être effacé par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Donne-moi le meilleur des amens. Je m'arrête là un moment. Est-ce que tu crois? Amen. Non, je te demande, est-ce que tu crois? Amen. Je te pose une question, est-ce que tu crois? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que si on te présente même devant le tribunal de Dieu et qu'on veut te juger, le tribunal de Dieu n'aura qu'une seule sentence: non coupable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise après moi: non coupable. Je suis non coupable. Dis encore: non coupable. Je suis non coupable.
Hey, non coupable. Hey, je suis non coupable. Hey, non coupable. Alléluia. Amen. Alléluia. Le drame, c'est quoi? C'est que quand tu dis je suis non coupable, et puis tu te souviens de tous les faux coups que tu as fait dans ta vie. Là, tu as les faux coups. Le diable vient te dire à l'oreille que laisse-moi faut chanter. Voilà, non coupable, ça ne te concerne pas. Il te rappelle les faux coups dans les immeubles, les faux coups dans les coins, dans les bureaux, tous ces faux coups-là. Et puis tu dis, oh Seigneur, Seigneur. Et c'est là où tu vois le religieux aller s'enfermer. Oh Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Il t'a déjà pardonné. Le problème, je veux te dire sérieusement, il te les a déjà pardonnés. Une fois que tu as demandé pardon, tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de faire 7 jours de pardon, Seigneur, pardon. Le matin, pardon, le soir, pardon. Il faut que tu crois en sa capacité de te pardonner. C'est ça le problème. Beaucoup ne croient pas que Dieu pardonne. Il pardonne. Quelqu'un dira, mais pasteur, tu ne sais pas, mais moi, j'ai été dans la prostitution. Il pardonne. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de péché, quelle que soit la dimension et l'odeur de ce péché, que Jésus ne puisse pardonner. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis, c'est nouveau dans ma vie maintenant. Déclare-le encore. Alléluia. Et donc, si le tribunal se laisse à déclarer non coupable, il n'y a pas un autre tribunal qui peut être compétent pour te juger. Car le tribunal de Dieu, c'est la juridiction la plus élevée. Quand il t'a déclaré non coupable, on ne peut plus revenir en première instance. Parce que c'est le tribunal suprême. Quelqu'un dit, je suis non coupable. Déclarez encore. Alors maintenant, on arrive à la phase intéressante. Mais qu'en est-il donc du sang qui est en moi? Oh, pasteur, le sang est en moi. Le sang de mon père. Tout ce que je fais ne marche pas. Mais les faits de mes soeurs ne marchent pas. Dans ma famille, personne ne réussit. Oh, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Je commence une affaire, ça s'arrête. On me trouve un emploi et puis après on me chasse. Oh, pasteur, prie pour moi. Parce que dans notre famille, voilà ce qui arrive. Le vrai problème ne se trouve pas du côté du diable, c'est de ton côté. Pourquoi? Parce que dans ta manière de dire, tu dis dans notre famille. Dans quelle famille? Moi, dans ma famille, ça n'arrive pas. Le problème, c'est que tu es là, mais tu es identifié et rattaché à un arbre qui est loin là-bas à Divo. C'est ça ton problème. Tu penses comme un homme de Daokro. Voyez-vous, et c'est pour ça que même le vin a le problème dans ton âme. Parce que tu es rattaché à une région de ta famille. Tu penses comme quelqu'un de ton village. Tu n'es plus du village. Non, le vrai problème, c'est que tu n'acceptes pas ça. Tu n'es plus du village. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Non, j'ai dit tu n'es plus du village. Je ne suis pas en train de dire que le jour où on va se mettre à chanter en baoulé ou en bété, tu ne seras pas tenté de faire comme un bété. Mais vous voyez, parce que dans les gènes, il y a quand même ce zigli-zig là qui va t'amener à vouloir bouger, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu es encore bété. Il faut que toi-même tu arrives à la dimension de te regarder dans le miroir et de dire ce n'est pas moi. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, je suis en train de vous donner les secrets de la vie avec Dieu. Tu te regardes dans le miroir, tu dis ce n'est pas moi. Je ne suis pas bété. Je ne suis pas bamélété. Je ne suis pas Bassar. Je ne suis pas de Divo. Je ne suis pas de Man. Je ne suis pas de Daokro. Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de Hong Kong. Je viens de plus loin que ça. Je viens de plus loin que ça. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le drame, c'est quoi? C'est que votre vie de prière ressemble à la religion. Oh, papa, s'il te plaît. Oh, vous êtes toujours en train de pleurer. Toujours en train de pleurer. Vous n'avez jamais grandi. Toujours en train de vous plaindre. Alors qu'il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et qu'est-ce qu'on fait à l'église? L'église est devenue un endroit où il n'y a que le pasteur qui est puissant. Le Dieu de papa Wafo. Le Dieu de papa Wafo. Vous savez que c'est une insulte. Le même papa Wafo a Jésus comme tu as Jésus.
celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Toi, tu es là, tu regardes à papa Wafo alors que Jésus est mort à la croix pour ta vie. Et c'est entretenu aujourd'hui, en fait, dans nos églises. Vous savez pourquoi c'est entretenu? C'est l'esprit de pauvreté. Les esclaves ont une mentalité récalcitrante. Parmi eux-mêmes, entre esclaves, il y a le chef des esclaves. Il aime fouetter les autres. Et il y a des églises où le pasteur est le chef esclave. Il aime s'assurer que tous les autres sont autour de lui. C'est pour ça que quand on commence la louange et l'adoration, il attend. Et puis quand les gens arrivent, oh stop! L'homme de Dieu est arrivé, acclamé pour l'homme de Dieu. Oh, regardez comment il marche, regardez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. C'est ça le vrai problème. Et pour vous, ça vous donne l'impression que votre homme de Dieu est puissant. Alors qu'on est en train d'adorer le vrai, le rédempteur, le ressuscité, celui qui appelle au prix. Et toi, tu es là pour... Voyez-vous? Et c'est ça le drame. Et on vous déconnecte de la rédemption en mettant vos yeux sur quelqu'un. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je demande, est-ce que tu le crois? Est-ce que vous savez que certaines personnes parmi vous, Jésus entrera dans votre chambre cette nuit ou cette semaine? Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis cette nuit ou cette semaine. Je ne peux pas compter le nombre de fois où il met les visitations les plus extraordinaires. Je les ai vécues par ma nouvelle naissance. Je les ai vécues même quand j'étais adien. Je touchais 15 000 francs par mois. J'étais en train de chanter dans mon salon. J'étais en train d'adorer Dieu alors qu'il n'y avait pas d'argent. Je chantais des cantiques. J'étais juste transporté. Jésus est venu par derrière. Et il est venu là, derrière. Non, il a posé sa main ici. Sur moi. Je chantais et j'ai senti une main. Je savais que c'était le Seigneur. J'ai continué de chanter. Mes larmes ont commencé à couler. Je me suis détourné. Regarde-moi. Regarde-moi. Il a souri. Il est parti. Il a souri. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Quel que soit ce que tu endures, Jésus est avec toi. Ça fait partie du plan. Jésus est avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Écoutez, si Jésus est avec toi et que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Dans ce que tu vis n'est pas quelque chose d'étrange. Ça fait partie des choses qui avaient déjà été rédigées. Quand vous regardez les films et que vous voyez l'acteur principal, quel que soit ce qu'il traverse, vous savez que Jack Bauer s'en sort toujours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jack Bauer s'en sort toujours. C'est pour ça que vous pouvez regarder Jack Bauer 100 fois. Il s'en sort toujours, on le met dans la caisse. Tu es sûr qu'on va le finir. Il arrive, il est attaché. Il y a toujours quelque chose qui se passe et Jack Bauer s'en sort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Jack Bauer s'en sort toujours. Vous comprenez? Et puis ça bouge. Souvent quand tu es avec une femme, regardez ce qu'on tu as envie de lui dire, tu casses comme ça le film. Mais toi, tu peux être emballé là, les larmes commencent à couler. Jack Bauer, on a goûté Jack Bauer, mais à la fin, Jack Bauer s'en sort toujours. Donc, quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu es le Jack Bauer de ton film. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es le Jack Bauer de ta propre destinée. Tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas toujours t'en sortir. Je prophétise sur ta vie l'accomplissement de ces paroles au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous ne pouvez pas vivre une vie sans suspense. Ce sera un film qui n'est pas agréable. Plus il y a de suspense, plus le film est doux. C'est pour ça que les gens n'aiment pas beaucoup les films français, parce que c'est plat. Mais les films américains, c'est chaud. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, que ta vie commence à aller à un autre niveau. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc, en est-il du sang qui est en toi? Le sang qui est en toi n'a plus de pouvoir sur toi. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit le sang qui est en toi n'a plus de pouvoir sur toi. Frères et sœurs, j'ai dit le sang qui est en toi n'a plus de pouvoir sur toi. Écoutez-moi très bien. Moi, que vous voyez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à fumer à 11 ans, me masturber à 9 ans,
boîte de nuit, 14 ans. Donc j'étais vraiment expert dans le péché. Sérieusement. Jésus m'a affranchi en un jour. Je dis bien un jour. Il m'a sorti en un jour. Par la puissance de la rédemption. Il m'a sorti de là. J'avais ce qu'on appelle le paludisme dans le sang. C'est-à-dire, chaque mois, je tombais malade. Et donc, c'était normal. On dit non, c'est normal. C'est un enfant fragile. Est-ce que vous savez qu'on m'appelait enfant fragile? Le wafo que vous voyez là, on l'appelait enfant fragile. Vous ne savez pas ce que l'on est capable de faire. Parce que je te dis tout ça parce que ça va descendre sur ta vie cette nuit. On disait l'enfant fragile. Donc j'avais le palu dans le sang. Donc chaque mois, il fallait que je sois gavé de médicaments. Si je n'avais pas rencontré Jésus, je serais déjà mort. Il n'y a même pas de doute. Pas de doute. Je serais mort. Mais Jésus est entré dans ma vie. Et un jour, j'ai entendu un pasteur parler comme je parle aujourd'hui. J'ai cru en cette parole. Et je suis rentré chez moi. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui je crois. Je suis guéri. C'était la fin. J'ai fait 7 ans sans prendre de médicaments. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand je dis c'est terminé, je crois. Le lendemain, je suis tombé malade. Une maladie farouche, atroce. Le paludisme m'a pris. Mon père est entré dans ma chambre. Il dit, toi là, on l'entend dire, toi tu es venu partir dans les églises, là maintenant on demande pas de médicaments. Ce n'est pas l'église qui avait demandé, c'était ma foi. Il dit, je te laisse les médicaments là maintenant, je reviens tout de suite. Si tu n'as pas pris ça, je te mets dehors. Tu as compris, mon père était comme cette police, il ne blaguait pas. Il dit, bon, tu m'arrêtes tout de suite, je reviens tout de suite, tu abuses. Il prend le truc, il met la tank, il prend l'eau, il met la bam. J'ai dit, ok. Il est sorti. Il dit, heureusement. J'ai pris la Nivaquine, j'ai plié, j'ai mis ça sous le drap. J'ai dit, je bois Nivaquine par la foi, je mets dans le drap. Je prends l'eau, j'ai dit, je bois par la foi. Et puis, pouf, j'avale, mais sans médicaments. Il revient. Il dit, c'est fait. Je ne parle pas, j'ai dit, regarde Tom. Lui-même, il a conclu que j'ai bu. Mais j'avais mis ça sous le drap. 3 jours plus tard, la maladie était vraiment partie. Mon corps a commencé à me démanger. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi mon corps me gratte comme si il y avait des médicaments? Il dit, tu n'as pas cru à ma parole, tu as cru aux médicaments. Tu as dit, tu bois la Nivaquine par la foi, la Nivaquine aussi te gratte par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de dire ce soir à quelqu'un que ta délivrance ne va pas laisser de séquelles. Ce sera ça effet secondaire au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Les gens vont te voir, ils vont te souvenir de qui tu étais. Mais toi, tu sais que tu n'es plus la même personne. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. J'ordonne maintenant que toutes les choses passent totalement de ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Maintenant, regarde bien, parce que il faut que on va prier. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritié de vos pères. D'accord? Vous avez été rachetés. De quoi? Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Vous avez été rachetés de quoi? Vous avez été rachetés de quoi? Lève ta main, dis, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre. Encore. Une troisième fois. Très bien. Ça veut dire que l'influence de cette manière de vivre n'a plus le pouvoir sur toi. Donc si tu étais racheté de la même manière de vivre, donc le sang qui est en toi n'est plus le même sang. Je vais te montrer pourquoi. 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, 16. Lisez à haute voix, 1, 2, 3. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Encore? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Encore? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prends la coupe de bénédiction, donne-moi la coupe là, s'il te plaît, donne-moi la coupe. Quand je la lève, quand on parle de, vous voyez, certains parlent de Sainte-Sainte. Hein, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plus profond que ça. Apporte-moi la coupe. Car nous bénissons la coupe et que nous la levons vers le ciel, la Bible dit,
c'est la communion au sang. Communion vient de commun. C'est-à-dire, à partir du moment, permettez, que je bois de cette coupe, je suis en train de dire que j'ai en commun le sang de Christ en moi. Non, je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand tu le prends, d'accord, tu le prends, ce sang-là est en toi. Donc, par la foi, le sang de ton Père a été remplacé par le sang de qui? Par le sang de qui? Maintenant, suivez-moi bien. Tiens-moi la coupe et reste à côté. Tiens-moi la coupe. Donc, si le sang que j'ai est le sang de Jésus, c'est pas pour rien que la Bible appelle Jésus la tête du corps. Maintenant, est-ce que la tête et le corps ont deux sangs différents? Non, tu n'as pas compris. Je pose la question. Est-ce que ma tête a un sang et mon corps a un autre sang? Est-ce que ma tête a un sang et mon corps a un autre sang? Alors maintenant, allez chercher à être délivré de malédiction de ton père. Sont en train de se dire que tu t'es exclu du corps. Parce que si tu appartiens au corps, tu n'as plus le même sang que ton père ou que tes parents. Tu as quel sang? Tu as quel sang? Tu as quel sang? Tu as quel sang? Le problème, c'est est-ce que tu le crois? Vous voyez? Il y a une chose que de croire ici dans ce périmètre des 1000 mètres carrés de cette salle, cette vérité est sortie et adopter tout de suite l'ancien système de pensée. Voilà la différence. Voyez-vous? Voilà la différence. Vous croyez toujours que ce qui arrive aux gens de votre famille, c'est ce qui vous arrive. Et même quand vous vous efforcez de ne pas croire, un prédicateur viendra vous dire, oui, les malédictions générationnelles, elles sont en toi. Moi, je prêche cela, mais ça ne veut pas dire que ça te concerne. Ça concerne les personnes qui ne sont pas en Christ. Je ne suis pas concerné, parce que c'est la communion au sang par la coupe. La suite du verset, s'il vous plaît. La suite du verset. Le pain que nous, apporte-moi le pain s'il te plaît. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de qui? Ça veut dire que quand on brise le pain, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que toi et moi, quand nous mangeons ce pain, nous sommes en train de dire que nous appartenons au même corps. Je ne sais pas comment il faut faire pour que cette vérité infuse ton homme intérieur. Ça veut dire que nous appartenons au même corps. C'est pourquoi, si vous voulez, essayez-le. Personne ne peut m'empoisonner. Le corps de Christ ne meurt pas de poison. Vous savez, souvent vous le croyez le dimanche, mais vous ne le croyez plus le lundi. Il faut croire en ça 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas être détruit par la sorcellerie. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Les sorciers, quand ils me regardent, ils savent que je suis plus puissant. Non, dis-moi amen. Les sorciers, quand ils me regardent, ils savent que je suis plus puissant. Tu vas dire, c'est normal, c'est toi, Wafo. Et puis, ça ne veut rien dire, Wafo. Wafo veut dire simplement né de nouveau. Et ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Wafo qui est Wafo. Parce qu'il y a des Wafo qui ne sont pas Wafo. Ce Wafo en face de vous, c'est Jésus qui fait de lui ce qu'il est. Si tu as Jésus, tu es comme moi. Dis encore amen. Dis encore amen. Ce qui vous rend solide et costaud spirituellement, c'est la révélation de la parole. Quand vous savez que vous êtes en Christ, la révélation de la parole, vous êtes solide. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes solide spirituellement. La communion au corps, la communion au sang. J'ai le même corps. Dis encore, j'ai le même corps. Dis encore le même corps. Maintenant, si la tête, c'est Christ, et que le corps, c'est nous, je vous pose une question. Qui a déjà vu Jésus tomber malade? Jésus peut-il être malade? Non. Réfléchissez bien. Hein? Jésus peut être malade? Vous avez déjà vu une fois quelque part, on dit, il y a une partie du corps qui est malade, l'autre en bonne santé? Docteur,
Est-ce qu'on peut dire que le bras est malade et la tête est en bonne santé? Quand on dit malade, c'est quoi? C'est le corps. Même quand le petit doigt, non, viens dire un peu, quand le petit doigt est touché. Oui, quand le petit doigt est touché, Oui. tout le corps est malade. Est malade. Il y a une fièvre. Il y a une fièvre. Voilà. Dans le corps. Oui. Et donc, même quand les systèmes de défense migrent du corps, quand une partie est touchée, il se peut que les défenses du corps vont à l'endroit. Oui, et ça forme une inflammation qui démontre que le corps est en train de lutter. Donc, le corps lutte pour défendre la partie. Oui, le corps lutte. Pour défendre la partie attaquée. Oui, le corps lutte. Le corps lutte. Oui, le corps pour défendre la partie attaquée. Oui. Donc, on voit la petite partie là qui devient rouge et ça bat comme ça. Donc, ça veut dire, le corps est en train de défendre cette partie. Oui. Non, attends, le corps défend la partie. Oui. C'est le corps, c'est tout le système qui est en mouvement, qui est en et action. Et si on examine le sang, est-ce qu'on peut détecter dans le sang qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui. Au niveau des plaquettes, il se peut qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Donc, quand on fait un prélèvement de sang, on peut chercher. Wow. On peut trouver. On peut trouver. Oui, le corps parle. Le corps parle. Oui, le corps parle. Wow. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est du corps ici ce soir et qu'il a attaqué, selon ce que nous venons d'apprendre, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh, mais c'est incroyable. Selon ce que nous venons d'attendre, le corps lui-même prend la défense pour protéger la partie du corps qui est... Ah! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que cette nuit, pendant que je vais poser mes mains sur ta tête, c'est le corps qui est en train de prendre ta défense. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Le corps prendra ta défense afin que la partie du corps qui a été attaquée soit totalement restaurée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Quelqu'un dit c'est fort. Quelqu'un dit c'est fort. Quelqu'un dit c'est fort. Selon la révélation de ce que nous venons d'entendre, ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont évacuées de ton corps sans que tu ne pries. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, tous les témoignages que nous avons sont incomplets. Et il y a des gens qui ont été guéris de cancer sans savoir que le cancer était parti. Parce que le corps a pris la défense quand il s'est rendu compte qu'un membre a été attaqué. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Ouh, que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Mais laisse-moi te dire, j'étais en Martinique il y a 2 ans. Et j'étais dans ma chambre en train de prier. J'ai entendu cette phrase qui la première fois a changé totalement ma vie. Il dit, fils, je veux que tu imposes les mains à mon peuple cette nuit. Parce que avec mes mains, je les ai formés et par mes mains, je veux les réformer. C'est-à-dire que toutes les parties du corps qui ont été endommagées, mets simplement ta main sur eux. Parce que ma main va servir, ta main servira de point de contact pour ramener la dynamique de la vie et ramener tout ce qui a été endommagé dans leur corps. Cette nuit-là, on a une dame de cancer en phase terminale. Quelques mois plus tard, elle était en bonne santé. Pourquoi? Parce que quand je vais poser les mains sur toi cette nuit, tu peux peut-être ne rien ressentir, mais je te garantis, tous les bénéfices de l'onction qui est de la tête va descendre sur cette partie du corps. Au nom suprême de Jésus. Car il est écrit dans Psaume 133, mettez-moi le verset 1. Psaume 133. Et il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Continue. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc vous voyez, quand l'huile coule, l'huile part d'où? De la tête. Et pour nous, qui est notre tête? Qui est notre tête? Qui est notre tête? Quand je t'imposerai les mains cette nuit, ce n'est pas mon huile qui coulera, c'est son huile qui coulera sur toi et qui touchera ta vie. Dis encore un très bon amen. C'est par la foi que nous résistons contre les œuvres du diable. Regardez comment vous priez. Lève ta main vers le ciel. Et c'est vraiment comme ça que je prie. Hein. Et répète après moi ces paroles. Moi, Raoul, non, tu cites ton nom. Moi, Raoul Zumgan Wafo, je déclare que j'ai accepté Jésus
dans ma vie comme étant mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il est la rançon de ma vie, car il a versé son sang sur la croix pour mes péchés. Il m'a affranchi de la condamnation éternelle. Il m'a délivré de ma vaine manière de vivre. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis en bonne santé. Je ne subirai plus les affres de la malédiction. Non, je ne veux plus hériter les malédictions de mes parents, car j'en suis délivré. Je ne vivrai plus dans les prisons sataniques de l'enfer. Non, 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 car pour moi, Raoul Zumgawafo, la rançon a été payée à la croix. Oui, tout ce qui s'identifie à mon sang dans la chair, celui que j'ai porté depuis ma naissance, est vaincu, est vaincu, est vaincu au nom suprême de Jésus. Car je suis un avec Christ. Je suis membre du corps de Christ. Et Christ est ma tête. À cause de Christ, j'ai accès à des territoires où je ne pouvais pas aller avant. À cause de Christ, je bénéficie des choses que je ne pouvais pas avoir avant. Car il m'a racheté. Oui, je ne suis pas né pour répéter sur terre les erreurs de mes pères dans la chair. Non, non et non. Le Fils de l'homme m'a affranchi. Jésus m'a libéré. Je suis affranchi de l'échec, affranchi de la mort prématurée, affranchi de la pauvreté, affranchi des maladies diverses, affranchi du non-accomplissement, affranchi du retard. Ma vie est totalement affranchie. Je vis une vie qui témoigne de la puissance de Dieu dans ma génération. C'est mon partage. C'est mon héritage. Alors, je renforce les décrets de la victoire sur ma vie et ma destinée. Et je dis, Satan, qu'importe tes manigances, tes ruses, qu'importe les pièges tendus, jamais, jamais, jamais je ne rétrograderai. Jamais je n'ôterai mes yeux de la victoire glorieuse de la croix. Saint-Esprit, conduis-moi davantage dans la révélation de ma rédemption. Oh mon Père, oh mon Dieu, sur la terre des hommes, je veux vivre la pleine histoire qui m'est réservée. Car je sais que je viens de l'éternité pour le temps. Mon histoire n'a pas commencé sur terre. Alors je ne permettrai pas à la terre d'avoir un impact négatif sur mon histoire. Car je viens d'en haut. Je suis né d'en haut. Ma victoire vient d'en haut. Et ma provision vient d'en haut. Je suis du ciel et non de la terre. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour ta propre vie.